Donc bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du DJI Phantom 3 4K. Donc voilà la boîte du DJI Phantom 3 4K, donc rien de spécial. Donc j'ai déjà essayé le drone, Euh, mais bon je l'ai remis dans sa boîte bien comme il faut pour vous montrer comment est la boîte. Donc j'ai enlevé tous les autocollants et tout ce qui scelle la boîte. Donc on peut passer directement à l'ouverture. Donc pour l'ouvrir, ça s'ouvre par le dessus. Hop, on rabat le capot. Et donc tout d'abord, nous avons le manuel. Donc ça c'est ce qu'il y avait écrit, c'est ce qui scellait le manuel. Donc on l'ouvre. Donc tout d'abord, on a les différents autocollants, donc or, argent, bleu ciel, vert, orange, rose, bleu violet et rouge. Donc voilà, les guides en différents langages, donc ce sera celui-là qui nous intéressera. On a le guide de la batterie, la déclaration de conformité, ce qu'il y a dans la boîte. Ça c'est un autre truc. Et ce qui est le plus important, ce sont les règles. Donc ça, ce sont les règles de la France. Alors, on replace tout ça. Donc, tout ça, tac, tac et tac. Donc, je vous présenterai le guide de démarrage rapide ainsi que le setup, le premier setup, premier démarrage du drone. Donc, comment ça se passe. Donc, voilà. Donc, ça, on peut l'enlever. Et on passe au drone. Donc, le voici. Donc nous avons tout d'abord la petite télécommande, la petite radiocommande. Donc là normalement il y a une protection au-dessus. Mais bon, que je l'ai enlevé, en plus elle est chiante à enlever. J'ai juste laissé les petites protections des antennes, donc on peut enlever. Donc la télécommande, elle est assez différente de la télécommande du DJI standard. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un support pour téléphone et pour tablette, en remontant ceci, en appuyant sur le bouton, et ça c'est pour mettre les smartphones. Voilà. Donc on referme. Donc on a également deux boutons. Donc le bouton on. Donc ça il faut presser une fois pour voir la batterie. Et represser une autre fois pour l'allumer. Normal. Et pareil pour l'éteindre. On a le bouton Return to Home directement sur la télécommande, mais je vous la présenterai plus en détail au démarrage du drone. Donc on a surtout les deux antennes, ce qui est important. On a plusieurs boutons que je vous présenterai un peu plus tard, dans une autre vidéo, bien sûr. Donc voilà. Donc après, nous pouvons passer au set d'hélices. Je garde le suspense pour la fin. Donc on a deux sets d'hélices. Donc j'en ai utilisé. Donc par exemple celle-là. Celle-là j'ai utilisé déjà. Car normalement il y a des petits plastiques autour qui protègent les hélices. Donc il y en a des noirs et... Est-ce que je vais piocher une bonne? Non, je pioche pas une bonne. Et des grises. Donc voilà, celle-là je l'ai pas utilisée. Donc il y a un petit papier autour là. Tout ça dans une petite pochette DJI. Donc je répète, on a deux sets. Donc 2 fois 4 pales. Donc ce qui fait au total 8. C'est ça. Je me posais la question. Donc après, on a bien sûr la bête. Donc le drone. Donc on a tout d'abord à retirer les petits autocollants. Donc moi je les garde. Ça peut toujours resservir s'il y a un problème. Donc on les enlève, hop, on tire.
Moi je les recolle ici dans la boîte. Tac. Et tac. Donc après on peut passer, donc là vous pouvez voir DJI Phantom, enfin Phantom 4K. Donc voilà, ça c'est le nom. Alors derrière on a la batterie. Donc bien évidemment, si il veut bien être à peu près stable. Bon, ok. Donc voilà. Donc on a la batterie. Donc ce qui est important, c'est donc ça, c'est écrit dessus ce qu'il faut faire. Donc pour allumer le drone, il faut appuyer une fois, puis rappuyer pendant 2 secondes et il s'allumera. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc pour enlever la batterie, vous pressez les deux là, les deux grippes et vous tirez et la batterie vient toute seule. Donc voilà à peu près l'intérieur du drone. Donc après pour attendez, excuse-moi. Donc pour ce qui est de la caméra, donc on a plusieurs protections, notamment au niveau de la lentille, qu'on a une petite protection tac enlevée. Donc là c'est du verre. On ne veut pas toucher la lentille en elle-même à l'intérieur, pas comme le standard. Donc ça je garde aussi, toujours au servir. On a le petit truc en plastique qui sert à maintenir la gimbal, donc ce qui va servir à orienter la caméra. Donc on peut l'enlever. Tac. On prend appui sur la gimbal, donc il faut pas avoir peur de la casser, enfin sur la caméra du coup. Et on glisse. Tac, ça vient tout seul. Bon après il faut pas avoir peur de la casser. C'est vrai que la première fois on a un petit peu peur et tout. Donc ça vous servira toujours dans le transport notamment parce que la caméra bouge beaucoup quand il est éteint. Donc dans le transport c'est toujours mieux d'avoir ça qui est fixé. Donc contrairement au standard, il a aussi une autre protection. Donc on a ça. Donc c'est un petit bout de polystyrène. Rien de bien méchant. Hop, on tire et ça s'enlève. Et là, on voit la gimbal qui est totalement libre. Donc dans ce sens et dans ce sens. Donc une chose très importante, on a ça pour faire... normalement c'est pour faire la mise à jour du drone. On a là pour récupérer les fichiers. Et on a une carte qui est fournie directement, une micro-carte. Hop, donc je vous la montre. Donc c'est une SanDisk Extreme, donc de 16 Go, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, ça elle est fournie directement et il y a un petit clip là pour la mettre ici. Donc là, et on l'enfonce. Donc voilà ce qui est pour le drone. Donc Phantom 4K dessus DJI. Bon de toute façon ils sont vous avez les photos sur internet et tout. Donc on le pose à côté et il nous reste plus que 2 petits trucs. Donc il nous reste les accessoires. Donc les accessoires, on va ouvrir la petite boîte. Donc normalement vous avez des petits scellés tout le temps mais moi je les ai enlevés pour que ce soit plus simple. Donc dans la petite boîte on a hop plusieurs choses. On a tout d'abord ce qui va nous servir à mettre les hélices en place. Donc je vous apprendrai à les mettre pour tenir les moteurs en place. Et après là on peut mettre l'hélice, on peut tourner l'hélice pour la mettre bien comme il faut. On a aussi des patins de remplacement. Donc on en a 4 du coup. Tac. Donc ça se colle sur le drone. On a des petits trucs pour anti-vibration. Donc en remplacement. Ainsi que pareil pour les petits pics.
de remplacement. Bon, mais ça c'est pas très important, hein. Normalement vous en casserez pas, mais bon, on sait jamais. Donc il nous donne ça, et il nous donne également le chargeur, ce qui est plutôt logique. Donc le chargeur, il est assez différent du standard, hein. Donc déjà on a le câble micro USB, donc de DJI avec la petite inscription là, c'est tout sympa. Donc micro USB, et on a du coup, donc ça c'est pour relier au secteur, et là pour relier à la batterie. Donc la batterie qui est, enfin pas la batterie, c'est pour relier au boîtier de chargement. Donc ça on vient le mettre dedans, tac, et ça on relie, bon vous savez on le relie, hein, on le relie au secteur direct. Et donc là nous avons deux embouts. Donc on a l'embout pour la batterie, donc la batterie qui se branche, tac, comme ça, hop, et on a l'embout pour la radiocommande. Donc la radiocommande, donc ça se trouve ici, hop, on ouvre et on met le petit truc, tac, et là vous branchez la radiocommande et vous la chargez. Donc voilà ce qu'il y a à peu près dans cette boîte. Donc ce que je trouve plutôt sympa, c'est qu'ils aient pensé à mettre une carte micro SD. Bon, bah, ils le mettent dans le standard bien sûr, mais ces cartes sont assez chères, les micro SD, surtout que c'est de la haute définition. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est du 4K comme ils disent. Donc c'est des images qui sont assez lourdes. Donc c'est pour ça qu'il faut une micro SD assez rapide. Donc du coup voilà. Donc c'est une SanDisk Extreme qui y a dedans, de 16 Go. Et donc voilà, bon ben c'est tout, hein, pour l'unboxing. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt sur la chaîne pour le premier démarrage du drone. Et donc à plus tard. Au revoir.